Votre programme vous est présenté par MyGT2i, l'appli des passionnés de sport automobile. Casablanca. 59 voitures sont au départ du rallye du Maroc. Si dès le début de sa carrière, l'Afrique attire Jean-Pierre Nicolas, c'est que son père, Georges, disputait déjà le safari en 1962. Du coup, Jean-Pierre a 20 ans lorsqu'il court et gagne son premier rallye. Il devient pilote officiel Renault en 68 et pilotera toute la gamme, de la R12 à la R17 en passant par l'Alpine, comme ici sous le drapeau du roi du Maroc actuel. Jumbo, comme on le surnomme, court aux quatre coins du globe dès les années 70. En 1971, Nicolas remporte 7 rallyes, dont le Lyon-Charbonnière, l'Antibes et la Ronde Sévenol, pour devenir champion de France des rallyes, et la Berlinette est devenue sa maîtresse. Pour moi, je vis dans une voiture, tu vois. Je suis heureux dans ma voiture et c'est quelque chose de précieux, qu'on doit aimer, parce qu'on aime conduire. Son expérience en fait un pilote qui compte notamment pour développer les Alpines sur les routes du futur championnat du monde des rallyes. Dans l'anonymat des assistances bucoliques de l'époque, les pilotes de Formule 1, Patrick Depailler et Jean-Pierre Jabouille, viennent discrètement encourager l'équipe Alpine Renault, dont Jean-Pierre Nicolas qui coiffe déjà son fameux casque jaune qui va le suivre toute sa carrière. En 1973, Jumbo complète le triomphe Alpine Renault du Monte-Carlo avec Andruet et Ove Anderson. Il monte de nouveau sur le podium du Portugal et de l'Acropole après avoir disputé le Maroc. Jean-Pierre ne gagne pas, mais les fameux mousquetaires monopolisent les avant-postes avec Bernard Darniche et Jean-Luc Terrier. Aux Alpes autrichiennes, la frontière avec le rideau de fer est toute proche et les pilotes sont observés de près. Sur des routes très bosselées, les suspensions seront soumises à une véritable torture. Les Alpines souffrent, mais Jean-Pierre sauve son équipe en assurant des points précieux. Mais Nicolas 5e conservera l'avance au classement. 140 points contre 93 à Fiat et 66 points à Ford, le 3e. Jumbo monte sur le podium au San Remo et termine 5e en Grande-Bretagne avant de terminer en Corse pour un véritable marathon, de jour comme de nuit, avec des assistances à l'accent provençal. Ils ont rajouté du goudron, tu sais. Jean-Pierre Nicolas remporte sa première victoire mondiale pour donner le premier titre de champion du monde des constructeurs à Alpine Renault. Aucun abandon à l'actif de Jumbo et une belle fête pour l'équipe dirigée par Jacques Chénis. Après ce titre, Renault met son programme rallye entre parenthèses, mais Jean-Pierre Nicolas reste fidèle aux losanges, disputant quelques épreuves nationales et mondiales. La première infidélité à Renault, Jean-Pierre la réalise au Tour Auto 74, où il pilote une des deux Ligier Maserati, partageant le volant avec Gérard Larousse. Un pari réussi puisque l'équipage copiloté par Johnny Rive remporte la victoire. Après avoir terminé second en Corse l'année précédente, face au Stratos qui domine le championnat, l'Alpine A310 fait son apparition sur l'île de Beauté et au Monte-Carlo. Cette même année, Jumbo retrouve l'Afrique avec Peugeot pour l'Est African Safari. Des milliers de kilomètres de pistes sur des routes ouvertes à la circulation et au ravitaillement des hommes et des machines aussi sauvages que les animaux qui les entourent. La jante plie, mais le pneu ne cède pas.
Après Renault et Peugeot, Opel engage le Marseillais pour le San Remo et la Corse avant de récidiver au Monte-Carlo 1977. En fin de saison, Ford a besoin de mercenaires pour tenter de contrer l'armada Fiat en tête du championnat du monde. Jean-Pierre relève le défi. La Ford est en embuscade quand la mécanique la trahit. L'année 1978 est exceptionnelle pour Jean-Pierre Nicolas qui prend le départ du Monte-Carlo au dernier moment sur une Porsche Almeras avec l'aide de Gitane et de Michelin. Des pneumatiques qui vont se révéler décisifs dans cette épreuve enneigée. Après la déroute du groupe Fiat, Jumbo tente de résister au rush des fameuses planches à roulettes, les R5 Alpine conduites de main de maître. Premier Nicolas, Porsche. Deuxième Ragnotti, Renault 5 Alpine. Troisième Fréclin, Renault 5 Alpine. Jean-Pierre sabre le champagne de sa deuxième victoire mondiale avant de passer de la neige à la terre chaude de l'Afrique. Le rallye se court sur 5000 km en 4 jours et 4 nuits. Il faut ajouter que la moyenne est toujours aux alentours de 130 km/h. C'est le rallye le plus impitoyable du championnat du monde. C'est vraiment très beau et très impressionnant. Au départ, on fait notre passage à travers la foule qui s'enlève au dernier moment. 300 mètres. Attention, attention. Bourbier très très mauvais. Roulez à droite. Tu fais gaffe. C'est là qu'on est resté planté en connaissance. Face aux fameuses Porsche de Val-de-Garde et Preston, la solidité des voitures de Sochaux et l'expérience de Jean-Claude Lefebvre et Jean-Pierre Nicolas font la différence. À l'assistance, l'équipage est serein malgré les difficultés météorologiques et autres. Rien de spécial, on a eu beaucoup de pluie, beaucoup de boue. Oui, on a eu surtout trois gros orages. Je n'avais jamais vu tomber de la pluie comme il en tombait. Godin très très mauvais. Le danger le plus important vient des animaux. Il nous arrive de trouver des gazelles qui traversent, quelquefois des éléphants, des zèbres ou bien des girafes. Pourtant, ce n'est pas un animal qui détruit la Peugeot 504. On croyait que le rallye était fini, puis dès qu'on est arrivé sur la nationale, il y avait beaucoup de spectateurs. Il y en a un qui a fait un demi-tour juste au moment où on démarrait, et on a tapé très fort de l'avant. Radiateur percé et pompe à eau cassée, Nicolas l'emporte avant de récidiver au Bandama en Côte d'Ivoire et de prendre le départ de l'Acropole au volant d'une nouvelle monture, une Citroën CX qui ne rejoint malheureusement pas l'arrivée. Avec la Ford Escort 1800, Jean-Pierre Nicolas en est à sa 4e voiture. Il dispute le Portugal qu'il termine sur le podium. La Ford du Publimo Racing participera également au RAC et à quelques épreuves françaises comme le Critérium Alpin et l'Antibes. Au rallye des 1000 pistes, la Ford change de couleur, mais le spectacle et la sonorité sont identiques. Une occasion unique de monter dans la Ford aux côtés de Jean-Pierre Nicolas.
Sa 5e voiture différente dans la même saison, Jean-Pierre la retrouve encore. Bastia, place Saint-Nicolas. Chaque année, dans les premiers jours du mois de novembre, les rallyman disputent un Grand Prix. Une course très spéciale, concentrée sur plusieurs centaines de kilomètres, plus de 10 000 virages à négocier. Vous l'avez deviné, il s'agit du Tour de Corse. Et chaque année, ils sont au rendez-vous. Qui ? Eh bien les seigneurs de la route, ceux qui, malgré leur spécialité de pilote tout temps et tout terrain, conservent une place dans leur cœur pour ce marathon de la vitesse pure. Normalement, le Tour de Corse, il faut une quinzaine de jours pour le reconnaître. Là, j'ai eu 4 jours, ça fait un peu juste. Juste pour prendre le rythme, puisque les routes, on les connaît depuis qu'on vient ici. Mais j'espère que ça va aller quand même. Celui-là, c'est Jean-Pierre Nicolas, je ne vous le présente pas. Son Opel Groupe 2 rend près de 70 chevaux au Fiat, mais si des fois il pleuvait, Jean-Pierre, avec cette voiture, pourrait tout faire. Une cadette qui termine 6e derrière l'Armada italienne, mais première du groupe 2. Jean-Pierre Nicolas termine second du championnat FIA, réservé aux pilotes. L'année suivante, Jumbo tente de nouveau le coup au Monte-Carlo avec une Porsche. Mais la réussite n'est pas au rendez-vous comme en Afrique avec Peugeot. Avant de devenir Talbot, Sunbeam fait appel à Jumbo pour développer et disputer le San Remo et la Corse, sans résultat probant. Sur la terre des 1000 pistes, Jean-Pierre termine 5e malgré un passage éclair sur le toit. Et nous voilà donc au bout du monde, ou presque. Voilà donc le Kenya, et la meilleure image que nous puissions vous en offrir finalement. Mais outre les animaux, l'Afrique intéresse Opel qui fait appel à Jumbo pour piloter sa nouvelle Ascona. C'est un peu l'inconnu, et le premier à mesurer les surprises que peut offrir une épreuve sur route ouverte, rencontre d'un drôle de type. Le 5e, le voici, Jean-Pierre Nicolas, associé à Harry Lidon, pratiquement inespéré pour l'Ascona 400, inespéré mais preuve que le constructeur n'est pas passé à côté. Tout se conjugue pour que la 205 Turbo 16 soit élaborée et construite en 14 mois. C'est un record. La 205 est pressée de prouver ses dons. L'année 1984 marque le retour de Peugeot au rallye sous la direction de Jean Todt, ex-coéquipier entre autres de Jean-Pierre, qui l'appelle tout naturellement pour effectuer le développement de la 205 Turbo 16. Jean-Pierre Nicolas, concentré parce qu'il revient à la course, est rassuré. Il a mis au point la Turbo 16. Il le savait, Jean-Pierre, que cette 205 ferait parler d'elle. Vatanen est en tête lorsqu'il sort de la route. Mais pour Peugeot, il reste une valeur sûre, c'est Jean-Pierre Nicolas qui finit 4e. Jean-Pierre marque les premiers points de la 205 en championnat du monde avant de se retrouver 3 semaines plus tard à l'Acropole. En Grèce, les voitures sont toujours aussi performantes et Jean-Pierre continue le développement de la Lione avant de disputer le San Remo sur la Riviera dei Fiori. Le succès d'Harry Vatanen est complété par la 5e place de Jean-Pierre Nicolas qui raccroche ainsi les gants en beauté après avoir mis au point la Turbo 16. Le pilote devient un des dirigeants sportifs de Peugeot, continuant de nous faire rêver à travers les 306 Maxi, 206 WRC et autres 307, avant son implication dans l'Intercontinental Rally Challenge pour Eurosport.
Votre programme vous a été présenté par MyGT2i, l'appli des passionnés de sport automobile.